Yarana tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manatalk. Aujourd'hui, nous allons parler de healthy, fitness, De sport. perte de poids, de sport, avec Mahana et Terina. C'est bien ça. Yorana. Yorana. Yarana. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu? Alors, moi, je m'appelle Mahana Voiler. Donc, je suis coach sportif depuis 2015. Ok. Et ce qui m'a permis de justement me lancer dans ce métier, c'est la perte de poids que j'ai eue quand j'étais ex-obèse. Je suis ex-obèse morbide. D'accord. Ok. Et ensuite? Alors moi, je m'appelle Terina Richemont. Je suis une cliente de coaching Mahana. Et là, tout récemment, je peux dire que j'ai arrêté le coaching, mais je suis une adepte de sa méthode de vie D'accord. qu'elle appelle Healthy Lifestyle. Lifestyle, c'est vraiment un lifestyle. C'est vraiment un lifestyle. D'accord. Ok. Alors, tu disais justement, tu es ex-obèse morbide. C'est-à-dire, tu peux nous partager un peu plus ça? Alors, cela remonte bien lorsque j'étais... déjà, lorsque je suis née, j'étais un bébé qui est arrivé presque à 5 kilos lorsque je suis née. Et donc, on va dire, j'avais déjà une forte corpulence. Ok. Ensuite est venue certaines situations difficiles de la vie, comme la séparation de mes parents. Et auparavant, en fait, on n'a pas vraiment ces moyens où on peut se faire suivre par un psychologue Oui, d'école. bien sûr. Et donc, moi, j'étais très réservée car déjà, étant surpoids, étant jeune, pour moi, c'était un complexe. Donc, je trouvais le refuge dans la nourriture. Et de là, sans me rendre compte, à force d'avoir mangé en grosse quantité, j'apportais des mauvaises habitudes dans mon corps. Et ce qui m'a conduit à l'obésité étant adolescente déjà. Et lorsque j'ai entamé mes études en Nouvelle-Zélande en 2008, donc je suis arrivée là-bas et j'ai pris encore plus de kilos. Parce que ce complexe que j'avais, il continuait à se vivre en moi. J'avais aucune estime, donc le refuge, c'était la nourriture. La nourriture, ok. Et est-ce qu'à la maison, les habitudes alimentaires aussi n'aidaient pas de ce côté-là? Non, si tu veux, comme c'était ma maman qui nous élevait avec mon grand frère, elle était très sévère, mais tellement je me cachais quand je mangeais. Ah, d'accord. Quand elle faisait la sieste, j'allais manger en cachette. Ou à l'école, surtout à l'école, on me donnait toujours de l'argent. Donc, voilà, même auparavant, tu as payé le casse-croûte, Oui. quoi, la moitié d'une baguette. Et donc, le matin, baguette. Le midi, comme j'étais externe, baguette aussi avec hachis, frites, la sauce. C'est que c'est bon, hein? Le C'est matin, tout là. coca ou glace avec ça s'appelle le mien, là, le bobo chinois Bobo dedans. chinois. Hein. Donc, c'était vraiment des mauvaises habitudes. Même ma maman m'avait mis en régime quand j'étais au lycée, mais je ne tenais pas parce que c'était trop restreint. Ok. Et donc, je suis arrivée, on va dire, comme je mesure 1m67, donc je suis arrivée à 127 kilos quand même pendant mes études en Nouvelle-Zélande. Et c'est ça que, quand j'ai voulu renouveler mon visa étudiant, ils font passer une visite médicale, l'immigration, elle est complète. Ok. Et c'est là qu'on m'avait diagnostiqué obèse morbide. Et j'avais déjà quand même des problèmes de santé. J'avais mal au rein parce que je buvais 2 litres de coca par jour minimum en Nouvelle-Zélande. J'avais pas beaucoup de sous. Alors quand je rentre, comme je vivais pas loin de Queen Street, donc il y avait Burger King, Domino, donc je mangeais tout ce qui était Tout était à malsain. portée de main, quoi, pour toi. Voilà. C'était malsain et puis arrivé à un point où un jour je suis sortie en boîte avec mes amis. Et Toujours en Nouvelle-Zélande? oui, on avait une soirée étudiante, tous les mercredis, soirée étudiante, donc on est sorti dans une boîte. Et ce soir-là, en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on me disait plus jeune, tu sais, il faut que tu fasses attention à toi. Si un jour tu veux plaire, c'est pas dans cet état où tu es. Ce soir-là, en fait, je me suis rendu compte que je voulais aussi plaire. Je voyais mes copines qui avaient des copains et moi, je me suis regardée physiquement et j'ai pleuré sur moi-même. Ok. Et en sortant de la boîte, je me suis assise sur un banc
Et je disais à ma copine, je me sens grosse. Et je n'ai pas de copains, je plais à personne. Et elle me disait, on va aller à la salle demain. Ben oui, c'est facile à dire qu'à faire. Et ce soir-là, en fait, il y avait un garçon qui s'est approché de moi et qui m'a demandé en anglais, why you are crying? Et moi, la tête baissée, je regardais par terre, je lui disais, because I'm fat, parce que je suis grosse. Et il me disait, non, you're not fat. Vous pouvez essayer de me consoler. Et moi, j'ai levé les yeux, en fait, pour lui ramener à sa place. Et là, j'ai eu le coup de foudre. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai voulu lui plaire, en fait. Car je me suis rendu compte que moi, quand je ne m'aimais pas, lui, il a essayé de me faire comprendre que même si tu es dans cet état, tu dois apprendre à t'aimer, malgré tout. Et donc, c'est là que j'ai commencé à aller en salle, à m'inscrire dans une salle. Malgré que je n'étais pas sérieux, je payais une salle pour rien, j'avais cette motivation de lui plaire, mais j'avais pas encore, ça n'a pas encore déclenché la discipline. Et le courant de vraiment vouloir changer ses habitudes. Et en 2012, donc ça c'était en 2011, 2012, là je me suis dit, non là, comme il était parti au Brésil, c'était un Brésilien, je me suis dit, il faut que quand il revient, j'ai perdu du poids. Et en fait, j'ai perdu 20 kilos en 2 mois, mais j'ai perdu pas comme il le fallait. Je me sous-alimentais, je faisais pas de sport, parce que j'avais eu aussi la ministre. Quand j'allais à la salle, je courais sur le tapis, je faisais des exercices qui n'étaient pas adaptés à l'obésité que j'avais. Bon, quand il est revenu, on est restés ensemble. Et là, c'est là que lui me donnait beaucoup de conseils, comme lui, les abdos, tout. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut avec moi? Moi, je suis quand même grosse. Et lui, il a les abdos, les bien tracés. Moi, je me disais à chaque fois, il est avec moi, pas parce que j'avais de l'argent. En fait, je ne voulais pas voir que lui, il était là pour que j'apprenne à m'aimer. Il était là à me donner des conseils quand j'allais à la salle, quand je mangeais. Et puis, en fin 2014, j'avais perdu tous les kilos que je m'étais fixés. De 127, je suis passée à 65 kilos. De 2012 à 2014. Donc, en 2 ans, tu as perdu tout ça en 2 ans. Et après, un jour, je m'entraînais en salle et une dame m'a abordée et voulait que je la coach. Et je lui ai dit, ah non, j'ai pas de diplôme, faut que tu vas vers la salle, demande les différents coachs qu'il y a. Et elle insistait tellement que je lui ai dit, si tu veux, on va faire ensemble le sport, mais je peux pas te coacher. Ah si. Bon, on a fait le sport ensemble, mais un jour, elle voulait que j'aille à Les Mills. Je lui ai dit, ah non, pas aller là-bas, c'est interdit. C'est quoi, tu disais? Les Mills. Les Mills, c'est une salle de sport néo-zélandaise. Ils sont connus, en fait, dans le monde pour les classes de fitness comme RPM, Body Jam. Et donc, un samedi, elle m'a forcé à aller. Et ce jour-là, comme il y a 2 salles, il y a une salle de gym, musculation mixte et une que pour les femmes. Donc, on est allé pour les femmes. Et ce jour-là, comme il y a tout le temps des assistants de salle qui marchent dans la salle, et un jour, ce jour-là, je la coach et je vois en fait un des assistants me regarder. Je lui ai dit, je vais arrêter, je ne veux plus coacher parce que lui, il m'a regardé, il va aller voir. Mais non, continue. Et après, le manager, il est arrivé. Et il est sérieux, très kiwi. Et il me dit, are you a trainer? Et je lui dis. Et elle se retourne, en fait, et elle lui connaissait. Et après, j'avais un peu compris que, comme elle insistait à chaque fois, t'aimes ce que tu fais? Do you love what you do? Yeah, yes, I love. You should go back study. Et moi, je lui disais, non, I don't want to go back study. Je suis sûre d'étudier. Mais si tu veux être coach, il faut retourner à l'école. Et comme, à chaque fois, je lui disais non. Et à ce moment-là, je pense qu'elle avait vraiment voulu que je rencontre le manager.
pour que lui, il me motive à retourner à l'école. Et elle lui disait à ce moment-là, « Ah, it's my trainer !» Et moi, « Non !» Et après, il me regarde. Et il me demande la même chose. « You love what you do? »« Ah, yes, I love. You should go back to school. » Et là, je ne pouvais pas dire « Non, je n'ai pas envie. Hein? » « Ah, ok, which school? À quelle école alors? » Et là, il me donne différentes écoles. Mais après, il me dit, mais si tu veux vraiment être la meilleure, il y a cette école. La plupart des coachs qui travaillent ici, ils sont allés à cette école. Ok. Et après, j'ai essayé de faire les recherches. Après, j'ai mis de côté. Je n'ai pas continué à aller jusqu'à l'inscription. 3 semaines ont passé. Un jour, on marche sur la route. Et on voit en fait sur un bus stop l'affiche. Ah voilà, il y a les cours de coaching qui commencent. Hein, et elle me dit, hey, tu t'es inscrite? Non. Et en plus, regarde, ah oui, c'est un signe. Hein. Et il y a, ok, bon, je vais aller au Raya. Et comme j'étais à Auckland, à ce moment-là, mon copain, lui, comme il s'est lancé dans la construction, il avait son entreprise. Et Christchurch venait d'avoir le tremblement de terre. Donc, il demandait de la main-d'œuvre, des de gens la pour aller. main-d'œuvre. Et lui, il me disait, à ce moment-là aussi, où j'avais déjà prévu d'aller au Open Nights, eux, c'est des soirées portes ouvertes, en fait. Je lui disais, lui, il me dit, ah non, on va aller à Christchurch. Ah non, tu vas aller tout seul, moi, je veux faire mes études. Ah ben, essaie de regarder s'il y a une école là-bas. Non, moi, je veux aller à cette école, comme on a dit. Ah, mais regarde, peut-être il y a là-bas. Non, il n'y a pas. Quand j'ai fait les recherches, il y a VOP. Non, je ne veux pas aller, il fait froid là-bas. Et en plus, là, on va aller, il fait froid. Comme il fait très froid là-bas, moins 10 degrés. Ah si, bon, après, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu vas suivre la personne. Je suis allée et j'ai suivi là-bas ma formation. Donc, ça a commencé en février 2015 jusqu'en juillet 2015. D'accord. Voilà. Cette formation de coach, alors? Ouais. D'accord. OK. Et je suis vraiment reconnaissante envers cette école. J'ai beaucoup appris car il y a eu beaucoup plus de pratique que de théorie. Et à chaque fois que j'accompagne une personne aujourd'hui dans ses objectifs, je pense toujours à ces études que j'ai suivies et à mes profs qui m'ont bien, en fait, enseigné et bien transmis ce que eux ils veulent, c'est l'excellence d'un coach. Que quand tu suis une personne, le travail, tu n'as pas à le dire, c'est moi qui ai coaché cette personne. Le travail va se voir sur cette personne, comme Terina aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de travail par derrière. Hein. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Après, ma méthode, la MWFIT, Mahana Voiler, ma méthode, elle est vraiment basée sur mon parcours à moi en tant qu'ex-obèse, parce que moi, je l'ai fait toute seule. Donc, chaque embûche que j'ai dû affronter pour changer mes habitudes, me transformer physiquement, j'ai appris ce que c'était la discipline, la rigueur, la persévérance, la constance, la détermination et le respect. D'où aujourd'hui, j'inclus ça dans ma méthode et ce sont mes valeurs que j'inculque à toutes ces dames qui veulent se faire coacher par moi. Oh, super, merci pour ton témoignage. Alors, à côté, comment est-ce que tu t'es été amené à croiser ton chemin? Alors, c'est en 2022 que j'ai fait mes recherches. J'ai toujours, en fait, voulu être coachée par une femme. Et, c'est très important, ça, déjà. Pour moi, c'était une femme. Mon choix était fixé. Je voulais une femme coach. Et ensuite, j'ai fait mes recherches et je suis tombée, en fait, sur un reportage qui a été fait sur elle par TNTV, par Taina Fab, où, justement, elle racontait son parcours. Et moi, à cette année-là, je peux dire que j'étais obèse. Et si j'avais continué mes mauvaises habitudes, je pense que je serais arrivée au niveau, à obèse morbide. Alors, quand tu dis obèse, c'était combien? Je pesais 120 kilos. Okay. 120 kilos pour 1,73 m. D'accord. Et
j'ai eu un déclic aussi parce que je me suis fait mal au genou en faisant juste un geste tout simple, hein, en m'accroupissant. Et quand je me suis relevée, je me suis fait mal tout bêtement. Et là, c'était un signe que, oh là là, attention, hein, faut peut-être commencer à changer sa façon de vivre. Après, il y avait les vêtements aussi, hein, qui commençaient à ne plus rentrer. Donc, on se sent plus sexy. Hein. On commence à ne plus du tout se regarder dans le miroir, hein, que la tête. Mais tout le reste du corps, on est vide. Voilà. Et c'est vraiment ce reportage qui m'a orientée vers Kochi. Je l'appelle Kochi, hein, vers Kochi. Et puis, j'ai été sur sa page. Je dis, tiens, déjà son parcours, hein, le fait qu'elle ait été obèse, et puis... moi, dans ma tête, je me disais, elle, au moins, elle va me comprendre, quoi. Elle sait ce que je vis. Exactement. Tu vois, je ne voulais pas quelqu'un qui était déjà mince. Bon, excusez-moi les autres coachs. Hein. Je ne voulais pas quelqu'un qui a déjà été mince parce qu'elle ne va pas comprendre ce que je vis, quoi. Exactement. Pour moi, hein, c'est ce que moi, je pensais. Donc, je suis allée, puis sur sa page Facebook, je regarde. Healthy Living Style. Déjà, le titre, ça m'a interpellée parce que, oui, justement, je voulais changer ma manière, perdre du poids, mais surtout apprendre à manger, hein, sainement. Ouais, parce que quand on la contacte, hein, on a un questionnaire à remplir. Hein. Elle te demande en fait tes objectifs. Et moi, mes objectifs, c'était de perdre déjà 30 kilos, mais je me suis donné 1 an. Hein, parce qu'elle, j'ai vu qu'elle avait pris 3 ans, hein, pour arriver au résultat qu'elle a eu, quoi. Au résultat satisfaisant. Et je me suis dit, moi, ça va prendre pas il y a 4 ans. Hein. Non, on va aller d'abord 1 an. Et puis, on verra bien. On va se lancer pour 1 an. Et j'ai fait mes recherches. Hein. Je me suis renseignée d'abord sur elle. Est-ce que c'est elle que j'ai vraiment envie de suivre? Et j'ai scrollé sa page. Hein. J'ai tout vu. Sur sa page, elle met vraiment plein de choses. Hein. Des recettes. Il y a 3. Hein. Il y a aussi TikTok. Il faut vraiment regarder. Il y a Insta. Elle partage beaucoup de sa vie et c'est ça en fait, c'est son vécu et justement à travers son coaching, tu comprends en fait par quoi elle est passée pour arriver à son shape qu'elle a aujourd'hui, quoi. Hein. Donc pour moi, je savais que ça allait être difficile, je savais que j'aurais à faire des choix pour moi-même, pour mon bien-être. Je savais déjà, à force d'avoir... en fait, je me suis dit, je vais m'imprégner un peu de sa philosophie avant de l'appeler, quoi. Parce que Kochi, c'est Kochi, elle a sa méthode. Donc, je savais déjà que ça allait me prendre beaucoup de concessions à faire, beaucoup d'organisation au niveau de ma vie, parce que je suis maman, de ma vie de maman, de ma vie de concubine, de ma vie de travailleuse, de ma vie... de changement. Il y a beaucoup de paramètres, hein, à organiser dans sa vie. Mais moi, je voulais vraiment perdre du poids. C'était en premier. Hein. J'avais fait une partie de ma vie, hein, comme elle dit. Moi aussi, hein, je suis passée par les casse-croûtes hachis frites. J'ai mangé aussi ça. Hein. Je buvais du coca, surtout quand on sortait le week-end avec les amis. Quand on sort de boîte pop roulotte, à je sais pas quelle heure, minuit, 1h, hein, comme on dit, il y a de gueule. Donc, moi, je sais que j'avais de mauvaises habitudes alimentaires, hein, et je ne faisais pas du tout de sport. Si tu voulais, je faisais de la marche. Hein, je suis de Punaoya, je fais de la marche sur la RDP. Mais après, pour manger n'importe comment, quoi, hein, on se tape encore notre steak frites. Donc, tout ça, j'ai appris, hein, avec Kochi. Hein, j'ai appris à changer, à adapter, en fait, ma façon de vivre avec... une nouvelle façon de vivre healthy, quoi. Je vais dire ça. Voilà. Oh, super. Donc, alors, tu fais ta formation en Nouvelle-Zélande et ensuite, tu reviens tout de suite ici pour lancer... Après, en août 2015, donc, lorsque le manager m'avait repéré en salle en 2014, il m'avait dit, tu vas faire cette formation et après, tu reviens vers moi. Et moi, ça a été un objectif aussi. OK, je vais aller à l'école, je vais suivre. Du coup, ton plan de vie au départ, il a complètement changé. Ouais. OK, donc parce que tu vas dans cette voie. J'ai vécu 10 ans en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivée en 2008 et de 2008 en fin 2011, j'avais pris les 5 premières années quand même encore 35 kilos en plus
Parce que quand j'étais arrivée, j'étais déjà à 25 kilos de surpoids et là, 35 kilos en plus. Et voilà. Donc, le manager te recontacte, il te dit Voilà. tu Me retournes voir. recontacte. Et donc, quand j'ai commencé à être diplômée, un mois avant, c'est moi qui l'ai envoyé un email. Ah, voilà, non, j'ai fini. Hein. Et j'ai suivi tes conseils. Maintenant, je vais sortir de l'école à mon diplôme. Je reviens au clan et je veux travailler. OK. Donc, un mois après, je suis revenue au clan et il m'a fait faire parce que en Nouvelle-Zélande, quand tu es coach à ton compte. OK. Par contre, si tu travailles dans une franchise, hein, que cela soit Les Mills, que cela soit City Fitness, tu portes la marque de l'enseigne. Hein. Mais tu peux toi-même créer ton business comme moi, Mahana Voler Fit. Hein. Mais quand tu es en salle, tu portes l'uniforme. Et donc, pareil, ils ont des critères. Hein. Même si tu as ton diplôme, ils ont des critères. Ils te font passer un test, un interview d'abord. Et ensuite, un test, on va dire, ça s'appelle un fitness level, avec 3 exercices. Le premier, c'est qu'ils te demandent, en fait, d'expliquer un exercice, les muscles qui travaillent, le mouvement, et comment tu dois le faire, pourquoi il faut le faire comme ça. Et le deuxième, c'était faire des pompes pendant 3 minutes à fond. Et le troisième, c'était ramer. Des pompes pendant 3 minutes, ça fait combien de pompes environ? Moi, je n'ai même pas tenu 3 minutes. Hein. Moi, j'ai fait quoi? 50, pas. 50, OK. Mais j'avais tenu l'exercice de cardio, c'était ramer 2000 mètres, mais en moins de 3 minutes. D'accord. Avec une résistance de 6 quand même. Hein. Et donc... tu passes donc ce test-là. Voilà, OK. Passé, après j'ai travaillé 6 mois. Ce que j'ai vu avec eux, c'est qu'ils ont l'œil d'un expert, mais ils ne sont pas là à vraiment t'encourager. Allez, encore une, allez, tu peux le faire. Donc, moi, je sentais, moi, comme j'aime partager, allez, tu peux encore. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'aller à City Fitness. Je vais laisser Les Mills, je vais aller à City Fitness. Pareil, quand j'ai postulé, eux, ils ont 3 jours alors de formation parce que eux, ils ont vraiment leur vision, leur méthode. Plus toi, tu as ta méthode, ton profil, tes études. Donc, c'était 3 jours dans la capitale qui est Wellington. On a été là-bas et là, j'ai pu voir, en fait, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir trouver mon profil. Après 10 ans, maintenant, je suis devenue coach. Je peux me diversifier, je peux m'adapter à différents objectifs, différentes personnalités, même différentes pathologies, car on m'a formé aussi pour pouvoir suivre des diabétiques, des asthmatiques. Et après avoir fait... Donc, j'ai fait 6 mois à Les Mills, j'ai fait 4 mois à City Fitness, et après, je voulais me lancer dans le bikini. Mais je voulais d'abord apprendre c'est quoi le bodybuilding. Donc, je me suis diversifiée et j'ai fait 4 mois dans une salle de bodybuilding seulement. Et là, après, en fin 2016, je suis revenue parce que ma maman était tombée malade. Et à côté de ça, en fait, j'avais un deuxième job. L'école de langue où j'ai étudié, lorsque j'étais arrivée, en 2016, ils cherchaient une conseillère française pour accompagner les élèves. Donc, je faisais ça en même temps d'être coach. Et lorsque j'ai quitté le travail, je suis revenue en fin janvier 2017 pour participer journée découverte en Nouvelle-Zélande en partenariat avec Haiti Nui. Donc j'ai fait le salon et après je suis restée. Donc c'est bien différent entre la partie fitness et la partie bodybuilding. C'est ça. Donc okay. Bodybuilding c'est autre chose. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, je combine sur la plupart des dames que j'ai accompagnées. Elles ont été en obésité sévère. Donc, c'est vraiment un corps que tu dois vraiment travailler. Parce que tu dois tout changer comme Terina. Si tu vois elle avant et elle aujourd'hui, avec ce que moi j'apporte dans ma méthode, c'est non seulement un travail sur soi, c'est tout d'abord un travail sur soi. Il faut être prête mentalement au changement. Et
bien sûr un suivi nutritionnel et une reconstruction en fait de son corps. Et le fait d'avoir pu me préparer moi à faire bikini déjà en Nouvelle-Zélande et aller dans une salle de sport et côtoyer des personnes qui sont que dans ce milieu-là, ben moi j'ai pu aussi ajouter dans ma méthode, faire comprendre aux dames pourquoi moi je choisis la musculation pour pouvoir ajouter à une perte de poids comparé à d'autres méthodes, hein. Et le résultat est là. Super. Oui, alors moi j'ai opté pour le service suivi nutritionnel et perte de poids, hein, et plus les séances. J'ai pris la totale. Hein. Okay. J'ai pris le pack qui porte aujourd'hui mon prénom d'ailleurs, qui s'appelle Pack Terina. Moi j'ai commencé avec ce pack parce qu'il faut savoir que Coachy, elle prépare des prep meals, hein. Tu as ton plan nutritionnel et en plus de ça, si tu le veux, il y a des prep meals qui vont avec toi. Surtout si tu es feignante, hein, de préparer tes plats. Donc, pour moi, c'était ma manière à moi d'apprendre, en fait, à comment s'organiser alimentairement. Hein. Donc, j'ai opté pour ce pacte et puis j'avouerai que ce n'était pas facile. Hein. Quand on a, vous savez, la volonté ou, comment on dit, la motivation, elle est là au début. Hein, on dit, ouais, je peux, hein, I can do it. Mais après la 3e semaine, manger la même chose hein, tous les jours, parce que j'ai pris jusqu'à 7 hein, midi, soir, pendant toute la semaine. Donc, j'avoue, c'est difficile. Il faut vraiment être prête mentalement, comme elle le dit. Il faut déjà être prête dans sa tête. Faut être prête à changer, mais vraiment changer, hein, tout, hein, au niveau de ta manière de vivre, hein, surtout de manger, et puis pratiquer une activité sportive. Hein. Donc, pour ma part, moi, j'aimerais raconter tout d'abord ma séance avec elle. Hein. Oui, déjà, première chose, les filles, hein, faut s'inscrire dans une salle. Déjà. Alors déjà, hein, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle, c'était mon cas, j'avais honte. Hein. J'ai dit, Teravia, obligé, hein, obligé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux perdre du poids? Teravia, il faut aller là où ta coach est. Hein. Surtout, c'est là, ça, il y a du monde. Voilà, donc c'est ça, il y a du monde. Hein. Donc, et puis, il y a plein de miroirs. Hein. Déjà, moi, le miroir, hein, ça, je ne veux pas. Hein. Il y a plein de miroirs partout qui te regardent. Hein. Donc, tu es face à toi-même. Hein. Et il faut être prête, en fait, à accepter déjà de se voir tel qu'on est, quand on commence de changer. Hein. Et comme elle le dit si bien, il faut apprendre à s'aimer. Tu ne vas pas tout de suite l'apprendre. Hein. Ça prend du temps, hein, à s'accepter, surtout quand tu es obèse, je dis le mot. Hein. Quand tu vois que tu es grosse, quoi, il faut vraiment accepter ça. Hein. Donc, moi, c'est vraiment ma première séance avec elle. Hein. Ça va toujours me marquer et c'est toujours ça que je ressors. Hein. Parce que le mouvement, il s'appelle les triceps dips. Hein. Vous êtes assis sur le banc, comme ça, et vous faites des dips. Hein. Et quand je la regardais, c'est facile, je peux. Hein. C'est fastoche. Et quand c'est venu mon tour, hein, je vous dis que c'était très, très difficile. Hein. En plus, il ne faut pas que ça écarte les bras quand vous faites. Hein. Non, ramène tes coudes, doit être pointé en arrière. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, je vous dis. Après, elle me met face au miroir, hein, et tu vois, excusez-moi, tu te vois en face en train de horer. Hein. Je dis les mots comme elles sont. Tu es en train de horer ta race et tu te regardes avec la gueule, hein, toutes les grimaces. Hein. Je dis, après, elle me dit, t'es haré, hein? T'es haré, Coachy. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Terina? Et comme je suis en face du miroir, hein, je me suis mise à pleurer, hein. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit, Coachy, j'arrive pas. Elle me dit, pourquoi? Je suis trop lourde, je suis grosse. C'est venu. Hein. 120 kilos. 120 kilos. Okay, je dis, ouais. Je suis grosse, Coachy. Ça m'a fait mal, hein, de m'avouer à moi-même, en fait, que voilà, quoi. Tu as du travail, ma belle. Hein. En fait, c'est ça. C'est ça. Qu'elle accepte qu'elle est obèse. Et c'est comme ça, après, que quand tu acceptes l'état actuel, c'est là que tout va venir après. Voilà, tout s'enclenche. Mais ça s'enclenche. Hein? Je lui disais, regarde-toi dans le miroir. Tout le temps. Il faut te regarder. Tu t'affrontes, te regardes dans le miroir. C'est pas évident. Hein? Ouais.
Tout le temps, on te dit, hein, regarde, parce que quand tu es dans une salle, le miroir, en fait, ça te sert. Surtout quand ta coach n'est pas là, tu dois retourner apprendre tes leçons. Et c'est le miroir, en fait, qui te dit, c'est pas bon, ta posture. Je pense que la première chose à acquérir, c'est la posture, hein, parce qu'elle travaille vraiment dessus. Moi, j'étais bossue, hein. J'avais même la bosse du bison, hein. Et puis avec le poids, le sac à ventre, là, ça te bascule vers l'avant. Donc, du coup, tu es en mauvaise posture et tu te fais mal lors des mouvements. Donc, c'est la première chose qu'elle t'apprend à faire, hein, la posture. Parce que sinon, tu risques de te faire mal et tu fais mal, en fait, les mouvements. Et puis, ce n'est pas efficace pour ton travail physique. Donc, niveau sport, j'ai horé ma race. Et après, comme j'étais fière de manger mes plats, je me suis permise d'aller au restaurant. Et un jour, je la vois, je dis à mon chéri, on t'y voit, on va me gronder, on m'a chopé. Et puis après, elle ne m'a rien dit. Hein. Elle a passé, bonjour. Et elle dit, ça va être ma fête. Donc, tu vas retourner à la salle. Tu vas retourner à la salle, voilà. Ça va être ta fête, là. Bon, en fait... c'était roi ma fête, hein, parce qu'elle va dire, allez, sur cette machine, tant, série, tant. OK, tu fermes ta bouche, hein, et tu exécutes parce que tu sais pourquoi tu es là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il faut toujours se dire ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester comme ça, Fatih Bouboule, ou tu veux changer? Il faut toujours, en fait, se parler. Oui. Ça, c'est avec sa façon de faire. Il faut toujours se parler. Elle me disait tout le temps aussi, sois en harmonie avec ton corps et ton mental. Tout le temps. Mais j'ai pas eu tout de suite, j'ai pas toujours été une bonne élève. Hein. Des fois, j'ai un peu fauté, hein, mais elle est toujours là pour les remontrances. Mais c'est pas son travail. Parce qu'on est adulte quand même. Hein. C'est à nous quand même à se mettre discipline. Comme elle a dit, ses valeurs. Hein. Parce que la motivation, je vous dis, elle se barre. Hein. Donc, il faut avoir la discipline. Il faut avoir son planning journalier. Hein. Ça se travaille. Hein. Comme je disais, hein, on est maman, plusieurs casquettes. Hein. Donc, il faut s'organiser. Il faut avoir le main. Il faut taper de Paris mental. Hein. Donc, moi, j'ai ma petite famille. Donc, ma fille et mon chéri, eux, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Hein. Donc, du coup, j'aimais bien aussi parce que ça me donnait un challenge. Hein. Est-ce que je peux tenir le coup? Au début, non, hein, c'était dur. Hein. Des fois, je pique un petit bout. Hein. Mais après, au fur et à mesure, c'est comme la musculation, comme elle nous dit. Répétition, répétition, répétition. Après, avec le main, répétition, répétition, après, tu es discipliné. Hein. Du coup, tu es carrément dans cette façon de faire. Après, tu as les résultats qui sont voyants. Et là, tu as encore envie plus d'aller loin, quoi. Comme elle aime dire, nous faire sortir de notre zone de confort. Hein. Avec Kochi, c'est ça. Toujours sortir de sa zone de confort. Toujours, ça a toujours été ça. Et je vous dis, en tant que Polynésienne, Tahitienne, c'est dur. Hein. Des fois, on a des a priori. Hein. Je n'ai pas toujours été d'accord avec elle. Hein. Il y a des moments, elle est là, c'est un coach. Hein. Moi, je sais que dans ma tête, c'est un coach. Hein. Ce n'est pas ma copine. Hein. Et elle est là à te pousser à aller plus loin. C'est dur, hein, je vous dis. Hein. Mais quand on a fini son training, tu es la plus heureuse. Hein. Tu te dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça, Kochi. Voilà, c'est des choses que je ne faisais pas du tout et qu'avec elle, j'ai appris à le faire. Hein. Voilà. C'est ça, je peux dire, pendant le coaching, hein, quand j'étais sous son coaching, hein, c'est vraiment quelqu'un qui aime son travail, qui est très rigoureuse. Voilà. Il faut vraiment se dire qu'en face de toi, c'est ta coach. Hein. Ce n'est pas Mahana, ce n'est pas la cousine, ce n'est pas la copine. Là, c'est la coach. Donc, faut goûter. Il faut regarder sa page. Hein. Donc, pour moi, sa façon de faire, c'est ce que je recherchais. Hein. C'était... moi, son coaching, c'est ce que je voulais. Parce que perdre du gras, il y a les gamins, c'est dur. Hein. Les premiers mois, fastoche. Tu perds vite de l'eau, mais après le gras, il faut aller à la salle. Hein. Il faut apprendre. Et puis, je suis devenue carrément accro, hein, au sport. Hein. Donc, tous les jours, je bouge. Hein. Dans 24 heures, je m'octroie au moins 30 minutes hein, minimum de sport. Si ce n'est pas plus, des fois, c'était trop. Mais maintenant, j'ai compris. Hein, il y a une façon de vivre. Et puis, pour moi, tous les jours, je pense qu'il faut bouger. Hein.
dans 24 heures, on peut quand même se donner 30 minutes de bouger, mais quand je dis bouger, vraiment bouger, hein, faire des séances de musculation. Et puis après, aujourd'hui, je fais des séances d'endurance. Je fais aussi des séances de flexibilité, comme du yoga. Tu vois, j'ai intégré tout ça à ma vie. En plus, ma façon de manger, hein. Donc, en semaine, je suis vraiment disciplinée. Je reste disciplinée. Et le week-end, quand on n'est pas en coaching, les filles, je m'octroie je dis ça, au lieu de dire cheat meal, je dis enjoy meal ou enjoy drink, voilà, le week-end. Mais quand on est en coaching, les filles, donc, il n'y a plus ça. Hein. On dit adios à tout ça. Hein. C'est vraiment un choix à faire, il faut être prête. Parce que ça ne sert à rien de prendre quelqu'un, un coach, qui est là pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Si tu te tapes encore comme là des M&M's ou je ne sais pas moi, hein, ou tu te tapes un champagne le week-end. Non, c'est vraiment un choix. Tu as des engagements en fait. Tu as des engagements envers ta coach, tout comme elle a des engagements envers toi, qui est le but d'atteindre l'objectif que tu as écrit dans ton formulaire. Que tu as écrit toi-même. Voilà, que j'ai écrit, que je demande à ma coach de m'aider à perdre ça. Et bien, pour vous dire, moi, je me voyais dans 1 an. Hein. Ben non, je les ai perdus en 9 mois. Mes 30 kilos. Et j'étais hallucinée. Hein, voilà, j'étais hallucinée. Et le fait de voir que... c'est vrai, j'ai perdu 30 kilos, mais le reflet que je voyais dans le miroir, je dis, je peux encore faire mieux, hein? Je peux encore aller plus loin, je peux encore faire mieux. Donc, l'aventure a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, après, je suis arrivée, et puis je voyais, Kochi, tu es très, très demandée. Je pense que je vais prendre le pas, je vais essayer de me prendre en main, hein, sans elle. Et je vous disais que au début, c'était dur. Hein? J'ai tellement l'habitude qu'elle soit là, j'ai toujours ses conseils, hein? Je suis toujours avec elle. Elle est toujours là pour me dire « Attention, Térina, fais bien, c'est comme ci, c'est comme cela. » Ben, le premier mois, c'était dur. Hein? Mais heureusement qu'on a un groupe, hein, Facebook, et on peut partager, en fait, sur ce groupe. Et je me suis rendu compte qu'avec tout ce qu'elle m'a appris, ben, c'était tout simple. Il fallait juste appliquer ce que j'ai appris, mais sans elle. Donc, je reprenais, en fait, tout ce que... Parce que tu as tes plans de nutrition, et puis avec elle, tu dois faire des fiches où tu fais des séances. Hein? Tu as tes fiches de séances, tu as les vidéos. Parce qu'au début, hein, quand tu commences, elle t'autorise à filmer, mais après, hein, c'est bon, païa là, hein, vous essayez quand même de faire toute seule. Hein? Donc, j'ai vraiment un classeur, je vais dire, hein, j'ai un classeur où j'ai tout noté, tout ce que j'ai appris avec elle, parce qu'en plus aussi, il y a des cours de nutrition hein, qu'elle donne. Elle apprend en fait à organiser les plats. Donc tout ça, il y a même des cours au niveau du mindset, hein, la façon de penser, la pensée positive. Hein, donc elle nous parle beaucoup de ça. Et en fait, j'ai tous mes tips là-dedans et puis ben, j'ai juste à appliquer. Et aujourd'hui, je me sens tellement bien et puis du coup, j'adopte en fait cette façon qu'elle m'a apprise, hein, qu'elle m'a enseignée. J'ai cette façon de vivre maintenant. Donc, du coup, pour moi, je suis vraiment reconnaissante hein, parce que c'est ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, je l'ai atteint, je peux dire. Hein. Mais comme je pense que, comme un coach aime le dire, ben, je sais encore que je peux aller encore plus loin. Donc ça, c'est une histoire qui reste encore à venir hein, parce que j'ai vraiment vu qu'avec elle, son corps, quand on est vraiment en harmonie avec son corps, hein, on peut vraiment faire de belles choses avec. Hein. Et c'est important, cette harmonie. Et surtout, s'aimer. Hein. Elle nous dit souvent, quand on a fini notre séance, elle nous dit, dites merci à votre corps hein, pour vous avoir aidé. Beau, oui, ben, justement, c'est des choses qu'on ne dit pas assez. Hein. Ben oui, hein, pour soulever des charges, hein, c'est dur. Et c'est le fait de soulever des charges, en fait, parfois dans la vie, c'est pas facile, la vie. On peut avoir des temps difficiles ou des temps heureux. Et parfois, dans la vie, des moments où je me sentais un peu submergée par la vie hein, actuelle, ben, j'allais à la salle. Et c'est là, puis j'avais cette image que si je peux soulever de la fonte, hein, ben, je peux en fait affronter cette situation difficile que je vis. Parce que la fonte, c'est plus lourd. Hein? Ben, j'arrive à porter ça, surtout les deadlifts. J'aime bien dire à Kochi,
porter ses deadlifts, c'est aussi savoir affronter ses difficultés. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment un tout. Et il faut le vivre. Hein. Après, Kochi, elle a sa méthode. Elle a une méthode assez, je dirais, rigoureuse. Hein. Et il faut vraiment être prête dans sa tête et très, très, très disciplinée, très organisée pour arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Hein. Il faut tenir. Hein. Et le plus dur, c'est le ma'a. Le ma'a, on a tendance à être attiré par les choses bonnes au goût, hein, mais pas bon pour sa santé. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des choses que je ne mange plus, que je ne bois plus aussi. Et comme les sodas, j'ai complètement arrêté ça. Et en ma'a, j'ai arrêté le porc. Je ne mange plus de ça, hein, parce que quand on a un objectif physique, on sait en fait pourquoi maintenant on entame cette façon de manger. Et là, j'en parle toujours à ma coach. Enfin, ça sera mon éternel coach, je pense. Que parfois, maintenant, je teste des plats véganes. Elle le fait, hein? Elle suit des gens en alimentation végane. Mais elle me dit toujours, mais Terina, ce n'est pas suffisant. Hein? Il n'y a pas assez d'apport nécessaire pour ce que tu fais. Après, j'ai dit, je veux quand même essayer juste l'instant bien-être, hein, pour voir un peu ce que c'est, hein, de manger vegan. J'aime assez. Hein, il y a des choses qu'on peut tout à fait adopter dans sa vie. Mais j'aime toujours la viande. Hein, je ne peux pas dire non, une bonne, comme des fois je lui dis Kochi, je peux quand j'étais en coaching. Est-ce que je peux me permettre une côte de bœuf? Elle m'autorisait, mais une fois par mois. Mais après, je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Hein. Je savais comment m'organiser pour éliminer les excès. Hein. Donc, tout ça, c'est une façon de vivre. Et il faut être prête, hein, à se lancer dans ce changement. Et surtout, s'aimer. Je reviens encore à ça. Hein. Surtout s'aimer. Voilà. Alors, Terina, tu te lances dedans, dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ton entourage? Tu annonces autour de toi que tu vas faire ça. Ouais. Alors, mon chéri, il n'a pas eu le choix. Hein. J'étais décidée à faire. Hein. Donc, déjà, dans ma petite famille, j'ai imposé parce que je me sentais vraiment pas bien, hein, dans mon corps. J'avais vraiment besoin de changer physiquement, hein, avant de commencer. Et heureusement que mon chéri était compréhensible, hein, et ça a été aussi un de mes plus grands soutiens. C'est lui, en fait, qui m'a toujours respecté, hein, concernant mes choix, et puis je lui en remercie d'ailleurs. Et il a toujours, et là c'est important, hein, moi je dis franchement, c'est important dans son petit cocon familial d'avoir un soutien, hein, parce que c'est difficile, hein, je dis, hein, de changer mentalement d'abord, hein, de voir la vie autrement. Et d'imposer un peu ça à sa petite famille, parce que du coup, hein, on a envie aussi que sa petite famille mange un peu comme toi. Hein, donc des fois, c'était pas évident. Ils n'ont pas trop envie de manger healthy, on va dire. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein, donc ils ont toujours leurs envies, je vais dire, mais ils font quand même attention. Ma fille, hein, et mon chéri, ils font quand même attention à eux maintenant, beaucoup plus qu'avant, hein, depuis que j'ai cette façon de vivre. Et c'est vrai qu'aussi, au départ, on me disait, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin. Hein? Quand tu commences, hein, tu as des retours un peu négatifs. Hein? C'est pas toujours, c'est pas toujours positif quand on débute. Hein? Est-ce que tu vas tenir? Il ne faut pas laver cette coach, elle est méchante. Hein? Elle est méchante. C'est à la militaire, à PJ. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais parce que je me suis d'abord renseignée, hein, sur la nana, comment elle est, comment elle travaille. Et après, pour moi, ça me convenait, hein, parce que je me suis dit, perdre ce gras-là, il faut appeler, hein, faut se battre, il faut aller chercher l'objectif. Hein. Et ce n'est pas en mangeant toujours de manière malsaine que tu vas réussir à perdre le gras. Hein. Moi, j'insiste sur le gras que tu as dans ton corps. Hein. Donc, il faut quelqu'un d'assez rigoureuse. Je dis comme ça, rigoureux. Il faut quelqu'un comme ça, hein, si tu veux vraiment transformer ton corps. Hein. Faut pas quelqu'un qui dit « Oui, c'est bon. Non, si tu veux pas travailler aujourd'hui, c'est bon. » Non. Moi, sa façon de faire,
ça me va. C'est ce qui je valide pour moi, pour ma part. Après, oui, j'ai eu des retours négatifs. Il y a même au niveau de mes prep meals. C'est tout ce que tu manges. C'est encore la même chose que tu vas manger. Mais tu ne vas pas changer. Ça ne sert à rien. Ça c'était que dans ta famille ou c'était aussi des amis? Plutôt... Ah oui, attends, je viens aussi aux amis. Ouais. Hein. Plutôt la famille. Hein. Okay. La famille, après, tu as le petit cocon familial. Après, tu as la famille autour. Autour, au sens large. Après, concernant mes amis, et là aussi, j'ai fait des choix. Hein. Donc, ma façon de vivre et leur façon de vivre n'étaient plus en harmonie. Donc, là aussi, j'ai fait des choix. Hein. Je me suis éloignée de certaines personnes pour mon bien. Donc, c'est un choix personnel que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai commencé petit à petit à changer ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que j'ai dû parfois m'éloigner de personnes avec qui j'avais plus les mêmes centres d'intérêt. Donc, pour moi, vraiment, là où je m'épanouissais, c'est à la salle. Et pour mes copines que j'avais, c'était pas la salle, c'était autre chose que ça. Donc, j'ai dû leur faire comprendre. Les copines, je pense que pour un moment, on va arrêter de se voir parce que là, je suis en pleine... j'ai envie de changer. Hein. Donc, elles ont compris mon choix. Hein. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles savent que je suis toujours comme ça. Hein, et elles respectent maintenant mon choix et elles voient sur moi. Donc, j'en reviens encore aux amis, à la famille. C'est vrai qu'au début, j'ai eu des critiques. Mais au fur et à mesure, tu vois, c'était ma réponse. Hein. Quand j'arrivais, je dis rien, je ferme ma bouche, mais ça se voyait physiquement. Ça se voyait aussi sur ma façon d'être. J'étais beaucoup plus épanouie. Et en fait, c'est la réponse à toutes ces critiques que j'ai reçues, que voilà. Donc, aujourd'hui, je partage beaucoup cette façon que j'ai de vivre. Donc, maintenant, les copines, quand je les vois, je leur dis tout de suite, si on faut qu'on se voit, ce sera pour aller faire la marche avec Taveré ou la RDP, ou on va à la salle. Hein. Donc, il y en a qui disent, non, c'est bon, mais il y en a qui viennent avec qui je fais du sport. Hein. C'est juste pour se voir. Hein. Mais avant, c'était boire un verre, mais maintenant, c'est faire du sport. Comme on dit, bouger son tété, on va aller. Donc, maintenant, c'est ça maintenant. Hein. Donc, je leur dis merci maintenant. Et le fait, c'est ça, en fait. Il faut réussir à faire respecter, en fait, ses choix, mais de manière pacifique, sans vraiment s'énerver. Mais après, ça se voit sur toi, physiquement. Ils voient que c'est ton trip, quoi, de vivre comme ça. Et après, il y a du respect qui s'installe envers toi. Et puis après, ça vient tout doucement. Térina, on va faire du sport. Ah, ça, j'aime bien alors. J'aime bien qu'on m'appelle pour ça. Non, parce qu'au début, j'étais obligée. Ne m'appelez pas pour aller boire un verre. Parce que là, je suis en coaching. J'ai des objectifs. J'étais obligée de répondre comme ça. J'ai des objectifs et tout. Après, quand j'ai commencé à maigrir, après, ils me disent, c'est bon, tu peux arrêter. J'ai dit, non, je ne suis pas encore arrivée là où je veux arriver. Voilà. Super, merci. C'est ça. Alors, avis à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, si vous avez des personnes autour de vous qui font un coaching, qui font en sorte d'aller mieux sur leur santé, arrêtez vos remarques critiques inutiles et qui ne sont pas du tout encourageantes pour la personne qui veut s'en sortir. Au contraire, encouragez-les, soutenez-les. Quoi. Super. Mais quand je l'écoute parler, tout ce qu'elle a vécu, c'est ce que j'ai vécu en fait. Et à travers ma méthode, on va dire, je les apprends que le changement, il n'est pas que physique, il n'est pas que dans tes habitudes, mais c'est l'entourage aussi. Tu dois apprendre comme tu vas changer de style de vie, donc automatiquement, le style de vie de l'entourage que tu côtoyais, eux, ils ne vont pas changer parce que ça reste leur style de vie. Donc, c'est toi. Et ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Et il y en a certains, quand ça ne plaît pas, ils donnent des remarques négatives. Alors que ça ne sert à rien, en fait. Il faut juste fermer ta bouche ou tu encourages la personne. Au minimum, tu encourages. Comme je dis à Térina, si vraiment c'est tes amis, ils vont te respecter. On voit là que tu vois les amis. Pareil pour la famille. Parce que moi, j'ai vécu ça. Au début, en 2012, quand j'ai commencé à aller à la salle,
j'allais avec des copines. Et après, comme elles n'allaient plus, parce que la motivation, et moi, j'allais quand même. Hein. Et après, un jour, j'avais un coach. Mon papa, il m'a payé un coach pendant 1 mois. Par contre, je n'étais pas sérieuse, mais elle me donnait certains conseils. Hein. Parfois, je suivais les conseils nutritionnels. Hein. Alors, il y avait un soir, je revenais de ma séance, je suis rentrée, j'ai fait poulet salade. Et après, une des copines qui venait à la salle, elle m'appelle, on peut aller manger. J'ai dit, je mange déjà. Hein. Si tu veux, on peut aller boire un thé à Starbucks, comme je vivais juste en haut et en bas, au Carrefour, il y avait Starbucks. Ah, ok, on se voit dans une... Donc, je termine de manger, après je descends à Starbucks, je prends un thé et je vais m'asseoir. Et elle arrive, elle va chercher sa boisson et je la vois avec un cheesecake, un petit cheesecake, Oreo. Et après, elle met devant moi, elle me dit, c'est à moi. Et je lui dis, non, j'ai pas envie, j'ai fini de manger. Mange-toi. Hein. Et elle me forçait en fait à manger. Et je me suis levée, je lui ai dit, c'est la dernière fois que je vais te voir. Parce que tu respectes pas que j'ai un objectif. Oui. Même si je sais que moi, j'étais pas vraiment sérieuse, mais je commençais en fait à me mettre des limites dans mes habitudes, dans ce que je devais plus manger. Et elle a mal pris. Après, tu vois, après ça fait inolote, oui. ça se moque de Mahana. Et un jour, j'ai appelé mon papa sur Skype. Ah, papa, il dit ça, c'est plus de copine. Et mon papa, comme lui, il est dur. Et alors, pourquoi tu pleures? Ah, parce qu'ils ne viennent pas à moi à la salle. Et alors? C'est pas comme si eux, ils disent tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Non, et voilà, arrête de pleurer. Et en fait, c'est comme ça, après, j'ai appris à ne... Après, j'avais plus d'amis. Mon ami, c'était mon ex-copain, alors, le Brésil. Là, c'est lui qui me disait, you don't need friends. You don't need friends. Your friends, it's you, it's me. Hein? Just work your ass off. Hein? You want to lose weight. C'est pas tes amis qui vont t'aider à atteindre l'objectif. Lui, en fait, m'a appris à la dure. Et alors que moi, j'étais pas une fille qui était dure parce que quand j'étais au collège, on me harcelait beaucoup. Donc je me laissais faire, je disais rien. Je disais oui, j'étais molle en fait. Et quand j'avais vécu des situations comme ça, ça m'a électrocutée. J'ai dit, il est comme ça. Il a pris à leur copine. Et après, à côté de ça, tu as un copain qui est comme ça. Après, les Brésiliens, ils font très attention à leur apparence. Ça, j'avais remarqué. Même quand on allait à des dîners, je voyais même les filles, elles font très attention à elles. Elles vont beaucoup à la salle. Et après, il me disait, t'as vu, elle va beaucoup à la salle. Tu sais, avant, elle était comme ça. Regarde, aujourd'hui, yeah, ok. Et après, je côtoyais des personnes qui allaient à la salle. Parce que je changeais de fréquence. Je changeais d'énergie. Et l'énergie, commençait à attirer en moi comme un aimant. Parce que moi, je changeais. Et un jour, on va faire les courses avec mon ex. Et comme ta tante Haiti, ils aiment le pain, hein, avec tout, il y a le pain. Alors, on va faire les courses avec le chariot. Comme c'est moi qui tiens le chariot, après j'avance, après je prends pain, hein, c'est pain carré à l'eau toast. Je mets dans le chariot, après je vais devant, je fais aussi ça. Après j'entends, on dit, il remet mon pain sur l'étagère. Et on s'est disputé. Ah, but you know I love bread. Man, I no fucking bread. Hein? Et c'est là, en fait, comme il voyait, je commence à perdre. Hein? Comment veux-tu être fit si tu as toujours le fat mind? Tu peux pas vouloir être fit physiquement, mais dans ta tête, tu penses toujours comme une gourmande. Ça va pas, là. No fucking bread, hein? Ok, on avait fait la gueule, hein? Manger les biscottes. Mais aujourd'hui, je regrette pas, mais j'ai du mal à me séparer du pain. Aujourd'hui, qu'il y ait du pain ou pas, ça me fait rien, en fait. Mais c'est ça, moi, comme j'ai appris à la dure et toute seule,
Alors, quand je suis une personne, je comprends en fait ce qu'elle vit, ce qu'elle va vivre. Dès qu'elle remplit le formulaire, je vois ce qu'elle veut faire. Et si je vois, non, elle n'est pas encore prête, je lui dis non, tu n'es pas encore prête pour suivre ma méthode. Il faut vraiment bien cerner comment je suis. Et le changement, c'est pas que, comme tu vois, Terina avant, après, je veux aussi, non. C'est au-delà de ça. C'est beaucoup de travail. Travailler sur soi tout d'abord. Il faut que quand la personne se lance dans le coaching à moi, qu'elle ait déjà fait ce que je dis souvent sur les réseaux. Trie ton entourage, sois prête dans la tête, sois prête vraiment au changement. Le changement, c'est un changement déjà d'état d'esprit. Et ensuite, changement d'habitude alimentaire, changement dans ton entourage, ajouter une activité physique, surtout si tu n'as jamais été à la salle, parce que c'est ça, si tu viens avec coaching, il y en a, elles viennent, elles se lancent à moi, elles remplissent. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas te prendre, tu n'es pas prête. Et ça t'arrive souvent de refuser en quelque sorte? D'accord. Okay. Parce qu'il y en a, ils croient que mais je te paye. Oui, mais ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent, on me paye, tu payes mon service. Mais comme on me paye, c'est tes résultats. Pour moi, une personne qui a ses résultats comme il se doit, c'est qu'elle a bien cerné ma méthode. C'est pour cela que tous les lundis, tous les vendredis, je demande les mesures, la pesée à jeun. Donc déjà là, ça apprend déjà à la personne. Ça freine. Tôt le matin, tu te réveilles, à jeun, tu te mesures, tu te pèses. C'est pas toi qui fais non. Parce que si tu viens, tu manges, ça fausse les résultats. Okay. Donc la première chose au réveil, ça, les mesures. Le lundi, comme ça, je sais si le week-end, elle n'a pas triché. Et le vendredi, pour la semaine. Voilà, je te rate pas. Et après, t'as triché? Non. Mais ça se voit. Ah oui, non, j'ai triché. Les chiffres ne montent jamais. Non. Elle connaît tellement bien son travail que rien qu'en te regardant, parce qu'elle te voit souvent, elle sait, toi, tu as mangé autre chose que mes plats. Elle sait, Donc, après, c'est pour ça qu'elle indique dans sa devise, respect, parce que ça doit être mutuel. Elle prend du temps, en fait, pour toi, pour la préparation des plats, puisque tu n'es pas la seule, Il y en a plein derrière, Donc, si toi, tu te permets de dévier de ton plan, on va dire, donc c'est irrespectueux envers ta coach. Déjà, alimentairement. En fait, je les apprends à travers ces 6 valeurs que tu as fait appel à moi parce que tu veux un changement. Donc, tu ne vas pas aller avec Coachy, prendre sa méthode parce que tu veux changer. À côté de ça, tu continues tes habitudes actuelles. Ça ne va pas aller. Ce n'est pas la peine d'aller voir Coachy, en quelque sorte. Et tu perds ton argent et tu fais perdre du temps au coach. Oui. Et il y a même les séances. Coachy, elle conseille de revenir plus de 2 fois par semaine à la salle parce que tu as des séances avec elle 2 fois par semaine. C'est insuffisant pour évoluer. Donc, tu dois revenir et c'est important parce que quand tu débutes, tu crois que c'est facile quand tu la regardes, mais quand toi, tu t'y mets, c'est pas ça. C'est faux, Donc, il faut répéter. Plus tu répètes, plus tu persévères. D'où une de ces valeurs. Tu persévères. Et après, ton objectif est devant. Tu restes déterminé. Et avec la discipline, je reviens encore avec la discipline. La discipline, elle doit être dans tous les domaines de ta vie. Pas qu'avec Coachy. C'est comme ça, en fait, que tu commences à t'organiser avec ta vie de tous les jours. La discipline, c'est important. Donc, c'est comme ça après qu'on évolue et puis qu'on va loin. Parce qu'elle est là, quand elle voit, c'est facile. OK, on charge. Ou plus de reps, encore une série. Donc, tu fermes ta bouche, tu exécutes. Voilà, et quand c'est pas bien fait, tu n'es pas revenu à la salle. Elle voit, elle connaît tellement bien son travail. On ne peut pas la duper. Elle va choper. Et comme je demande à chaque séance, comme dans le contrat, je dis toujours qu'il faut naître ton calepin et tu as le droit de me filmer. Comme ça, lorsque tu reviens toute seule, parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour ça que je mets Healthy Living Lifestyle. Parce que quand tu choisis la méthode
de coaching, tu choisis un nouveau style de vie. C'est pas temporaire parce que j'ai un objectif, après j'arrête. Non, parce que tu arrêtes, le corps, il ne prend rien pour acquis, tu vas tout reprendre. Non, tu viens, tu t'imprègnes de la méthode de coaching, tu prends des notes. Chaque exercice que le coach que je monte, c'est ciblé en fonction de ce qu'elle a mis sur le formulaire. Ah, je veux perdre là. Ok, bon, je sais, avec elle, on va travailler plus les abdos, les fessiers. Donc, on vient calepin. Et après, dans le groupe privé qu'on a, Térina, elle avait partagé un tableau, un exemple, où elle, quand elle prenait chaque note, chaque exercice à chaque séance à un mois, après elle met au propre. Il y avait l'image, il y avait les explications, les séries, j'avais demandé, les répétitions. Le fameux classeur. Le classeur, voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle arrive à continuer cette méthode parce qu'elle a tout pris, les notes, les cours. Je suis sûre, elle a toujours aussi les vidéos parce que un coach, tu ne l'auras pas à vie. Oui, elle m'a bien fait comprendre ça. Tu le prends parce que tu as un objectif. Il t'apprend, il t'inculque le bien-être, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Après, quand tu vas être toute seule, tu continues en fait. Ce sont tes nouvelles habitudes. Super, bien. Ouais, et puis moi, j'ai voulu aussi tester après 6 mois de coaching. J'ai voulu faire toute seule. Donc, j'ai vu que je n'étais pas encore prête. Parce que ça n'a pas encore tout à fait, je n'étais pas tout à fait imprégnée de la méthode. Après le 6e mois, j'ai voulu tester, j'ai dit à coach, je vais essayer de faire toute seule. Après, non, demain, il n'y a pas coach, je vais manger ça. En fait, les mauvaises habitudes, je dis, elles sont toujours là. C'est à toi de te discipliner. Donc, je reviens encore à la discipline. Parce que ça va toujours être l'envie de manger un McDo, ça va toujours être là, mais c'est à toi après à opter pour autre chose. Par exemple, au lieu de manger un burger, moi, je vais manger un lettuce burger, tu vois, toujours rester dans son objectif. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu, en fait, passer, outre ces tentations, je vais dire, et toujours en restant dans ma façon de vivre, healthy. Et puis coacher, elle m'a bien fait comprendre. Tu sais, Térina, je ne serai pas toujours là à te coacher. Donc, même pour l'année supplémentaire, j'ai demandé, coacher, est-ce que encore tu peux me coacher encore un mois de plus? Allez, donc, un mois de plus. J'ai fait comme ça jusqu'à atteindre 2 années. Parce qu'il ne suffit pas juste de perdre du poids. Certes, on perd du poids, mais après, il y a mieux encore. Donc, c'est gagner du muscle, c'est encore autre chose. C'est vraiment te sculpter. Et elle m'a vraiment appris à regarder mon corps parce que faut pas faire les mouvements parce que tu sais faire. Non. C'est vraiment, s'il y a quelque chose, c'est pourquoi tu fais des biceps curls. Pourquoi? Parce que là, on veut travailler tel ou tel muscle parce qu'elle nous dit carrément, il faut que vous ayez votre schéma. Les ailes de Batman. Voilà, les ailes. Les triceps, triceps dips. Donc, c'est vraiment toutes les parties ciblées de ton corps où tu veux travailler parce que le gras, le bassin. Voilà. On t'y peut le tuer avec Ochi. C'est vraiment, c'est difficile, ces mouvements, tout ça, en tant que femme. Toi, même petit pocho, comme on est tellement réservé. On est puritaine. Quand on est dans une salle, il y a plein d'hommes. Il y a du monde. On se coince. Et on dit, non, allez, casse ton bassin. Encore, tipo y attention, voilà. C'est mieux de dire ça à la tahitienne, on comprend mieux. Ouais, même ça, c'était dur pour moi parce que j'avais du mal à faire les squats. J'étais nulle. Parce que je type pas assez. Épaule en arrière. Voilà, épaule en arrière, les tout ça. En avant, oui, ouais. Les titis en avant, tout ça. En avant. Elle était obligée de parler comme ça, pour que ça rentre dans notre cerveau. Et puis, au fur et à mesure qu'on répète, on y arrive, finalement. On se dit c'est difficile, mais possible, je dis ça. Voilà. Et du coup, entre la première séance, où là, tu as horé ta race, combien de temps il a fallu pour que tu deviennes addict à ça? Pour que tu ailles de toi-même vraiment, alors vraiment que tu sais toute que tu vas seule. souffrir. Je vais dire au 3e mois, là, 2 mois, on a besoin de coaching. Okay. On a besoin tu allais même si tu n'aimais pas. Pas
que je n'aimais pas, mais que je savais que je devais y aller parce que je savais qu'elle m'attendait au retour. Hein. Comme j'étais tous les jours à la salle. Voilà. En fait, tous les jours à la salle. Donc, elle voit quand tu viens pas à la salle. Hein. Donc, tu peux pas dire, oui, j'ai fait, t'as pas fait, t'es pas venu. Parce que elle est tellement coquine, cette coachie, elle va aller à l'accueil. Dis-moi si celle-là, elle est venue. Donc, c'est comme ça qu'elle travaille. Hein. Toutes ces habitudes-là, j'ai appris en Nouvelle-Zélande. Ça faisait partie, en fait, d'un suivi, d'un follow-up. Hein. Quand tu suis une personne, on avait le droit, nous, d'aller demander est-ce qu'elle est venue ce jour? Ah, ok. Good job. C'est ça, en fait. Tout ça, c'est pour ça que je dis que Coachie, elle prend vraiment son travail. Quand tu mets tes objectifs sur ton questionnaire, tu atteins ton objectif que tu as écrit. Hein, et tu l'atteins même plus tôt que prévu. Plutôt que le temps que tu t'es donné. Hein. Voilà, c'est efficace, hein, je dis. Hein. C'est vraiment efficace, mais il faut être prête mentalement. Hein. C'est pas facile. Hein. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, financier également. Et il faut être prête à vivre tout ça pour changer. Alors, il y a eu la perte de poids. Ouais. Du coup, comment ça se passe au moment où tu perds du poids? Donc, tu rentres tout le temps tes vêtements. Il faut que tu changes la garde-robe. Ah oui, on change. Et du coup, l'image que tu as de toi change. Alors, je vais revenir aussi à l'image parce que dans ma tête, je me voyais toujours grosse alors que j'ai perdu. Hein, c'est dingue. Hein? Et pour moi, comme j'étais habituée à une certaine routine avec Coachie, surtout les mesures, hein, j'avais toujours tendance à regarder la balance. J'ai pris 1 kilo. Attention. Et en fait, quand tu te reconstruis, c'est là qu'elle te dit, attention Terina, tu vas arrêter un peu de te peser parce que c'est carrément devenu quelque chose d'obsession, hein, le poids. Après là, il faut essayer, je vais peut-être pas dire le mot, il faut essayer d'éviter la balance et vraiment se regarder dans le miroir, hein, et puis les mensurations. C'est ça, en fait. Et le miroir, en fait, c'est là, tu prends de l'importance. Et puis, c'est vrai que quand j'ai perdu du poids, dans ma tête, j'étais toujours grosse. Et dès qu'un chiffre sur la balance montait, je me sentais coupable. Et ça aussi, j'ai dû travailler avec Coachie, hein, la culpabilité, hein, de manger autre chose que... Hein, parce qu'après, quand tu as vraiment atteint ton objectif de perte de poids, on n'a pas vraiment le droit, mais elle dit qu'on peut se permettre un enjoy meal, hein, dans le mois. Et après, quand je prenais mon enjoy meal, ça joue vite sur la balance. Et là, je me sentais coupable. Et c'est là qu'elle intervient, en fait. Je dis, non, Terina, il va falloir que tu changes, tu es obligé encore de changer, hein, ta façon de voir les choses. Et là, c'est vraiment les mensurations. Après, tu vas voir ton corps changer. Hein. Tu vas devenir, en fait, plus fit. Parce que quand j'ai perdu du poids, tu perds aussi en même temps du muscle. Hein. Donc, tu deviens un peu presque skinny. Mais quand elle le dit, on peut faire mieux, Terina. Donc, tu te transformes encore. Et puis là, il faut être prête encore mentalement à accepter encore le nouveau corps que tu as. Donc, tu deviens un peu plus fit. Tu vois, tu as les muscles qui commencent à ressortir. Tu as le derrière un peu qui commence à un peu être plus tonique. Donc, tout ça, c'est un autre changement. Hein? Et il faut apprendre à accepter encore toujours, hein, ce que tu deviens. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je rends hommage à mon corps, hein, parce que je suis une équipe maintenant, comme je dis à Coachie. Hein. Moi et mon corps, on est une équipe. Hein, donc, je rends hommage à mon corps. Je m'habille en tenue de sport presque souvent. Hein. Justement, alors, tu changes ta garde-robe, du coup. J'ai changé ma garde-robe. Et puis, voilà, j'ai... Du coup, tu prends un grand plaisir à changer ta garde-robe parce que tu as ta fierté de toi. Je ne dirais pas de la fierté, mais vraiment de la reconnaissance envers moi-même déjà, hein, pour toutes ces heures qu'on a passées, moi et mon corps, à rôder en salle, à manger autrement. Et puis, c'est vraiment de la reconnaissance. Et puis, de se dire, yes, good job aujourd'hui. Allez, on continue tous les jours, en fait. Il faut se remercier, il faut se congratuler même, hein. De se dire, yes, aujourd'hui, on est bon, on a tenu le coup. Demain, on recommence encore. En fait, c'est que de la répétition après. Ça doit être ça après pour eux. Et c'est vrai que quand je suis entrée en contact avec Coachie, dans ma tête, je me suis dit, hein, je vais prendre que un an après stop, ou même dans ma tête, 3 mois après stop. Mais comme elle le dit, hein,
C'est vrai, tu vas prendre tes kilos de fixer, hein, tu vas les perdre, c'est sûr. Mais après, la difficulté, c'est de maintenir après dans le temps cette façon de vivre et ce shape que tu as. Donc, c'est pour ça qu'elle insiste vraiment, c'est une façon de vivre. Hein. Faut pas voir à court terme, faut vraiment voir à long terme. Hein. Ça doit faire partie de toi après. Faut pas prendre un coach pour, enfin, je dis un coachie, hein. Faut pas appeler coachie que pour un mois et croire qu'on va perdre 30 kilos, c'est pas la peine. Hein. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ça dépend vraiment de toi, de ta manière, des engagements que tu te donnes pour arriver à cet objectif. Et faut vraiment être patiente. Hein. Faut pas croire qu'en un mois, tu vas perdre 30 kilos. C'est fake. Voilà. C'est tellement, c'est trop beau. Voilà. Oui. Il y en a qui avaient fait le coaching à moi, mais ne suivaient pas le plan nutritionnel. Elle faisait du jeûne intermittent. Et qu'après, je les ai laissés parce qu'elles n'écoutent pas. Et c'est ça, en fait, c'est ma méthode. Moi, je l'ai appris parce que moi, je n'étais pas patiente. Pareil, j'oubliais comme ça. Et donc, j'ai appris, moi, dans mon parcours, qu'il faut être patient. Il faut apprendre la patience. La patience, c'est important, surtout si tu veux entreprendre un objectif. Peu importe l'objectif, hein, tu ne peux pas brûler les étapes. Non, tu prends la patience et tu répètes avec persévérance tous les jours. Plus tu vas avoir des résultats, plus ça te motive. C'est ça. Et c'est comme je disais aujourd'hui à une de mes clientes, tu sais, la musculation, ça t'apprend la patience. Parce que quand tu vas travailler un muscle, aujourd'hui tu fais un muscle, tu mets 6 exercices pour cibler un muscle. C'est pas après avoir fait on va dire 4 séries de 6 exercices et après, hey, j'ai les résultats. Non. C'est dans la durée. C'est ça la patience, en fait. Pareil pour le parce qu'il y en a, quand elles viennent, elles regardent trop les autres. Elle a appris ça. Justement, ça, c'est un travail sur ça. Tu viens, tu dois déjà apprendre à t'accepter comme tu es. Tu peux pas dire, j'aime pas mon corps là. Non, tu l'aimes comme tu es. Parce que c'est comme ça. Tu es actuellement. Mais tu te dis, mon corps, on va travailler sur ça, on va faire mieux pour avoir de bons résultats. Toujours avoir. C'est la première personne avec qui tu dois avoir une bonne relation, c'est toi. C'est lui, tu as besoin chaque jour. Tu te réveilles, toi, tu peux respirer, tu peux voir, tu peux marcher. C'est pour ça qu'elle dit, je rends hommage à mon corps, c'est important. Super, merci. Il y a une personne qui nous regarde, qui se reconnaît dans le parcours, dans votre expérience. Comment est-ce qu'elle peut faire pour te joindre? Alors, elle peut déjà soit m'envoyer un MP via ma page Facebook Mahana Waller Healthy Living Coach, ou sinon mon email qui est inscrit aussi sur ma page. Qu'on affichera ici. C'est la vidéo. Là. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une autre question. Qui aimeriez-vous voir sur le prochain épisode Manatol? Est-ce qu'il y avait un invité que vous aimeriez qu'on interviewe? Ah oui, moi je profite alors de l'occasion, bien sûr. Parce que depuis que j'ai cette façon de vivre, maintenant, je prends beaucoup plus soin de mon corps. Justement, je vais en venir. Donc, j'aimerais bien qu'on invite celle qui s'occupe un peu de ma peau. Donc, c'est une thérapeute en madérothérapie, en drainage lymphatique. Donc, moi, j'ai appris à connaître ces soins que je ne connaissais pas du tout. Et justement, en alternance avec cette façon de vivre, parce que c'est important, il ne faut pas trop se compter sur des soins et puis tu n'as pas une bonne hygiène de vie. C'est important toujours d'avoir cette façon de pratiquer du sport de manière régulière, de manger sainement et adapter avec d'autres soins. Donc, moi, j'aimerais, pourquoi pas, que vous puissiez inviter Faréline Feya, elle s'appelle Delphine, donc, où elle pourra justement parler de ces soins, où justement, c'est une autre façon de bien-être, et toujours aussi dans la manière de
prendre soin de soi-même. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fare l'infea alors. Fare l'infea. D'accord. On note tout ça. Merci à vous deux. Top, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner. Manatalk Podcast. Manatalk Podcast. C'est Allez, noté. Nana, Allez. à la prochaine. Nana. Nana, portez-vous bien. Stay active. Magnifique. Oops. Merci à vous deux. Merci à Ah, c'était vous. carrément.